Nous voilà donc dans la partie B de l'épisode 1.2, création d'une mission financière. Dans l'épisode 1.1, nous avions vu l'installation de Saga, ainsi que des paramètres généraux, sur un nouveau poste de travail vierge, c'est-à-dire sans Saga installé précédemment. Après cette installation, il y avait deux possibilités. Soit Saga était déjà utilisé par mon ONG dans ce pays et dans ce lieu, et dans ce cas, je devais restaurer les données Saga sur mon poste pour retrouver les écritures déjà saisies. Nous verrons ce cas dans une prochaine vidéo. Soit je suis le premier à utiliser Saga à Bamako au Mali. Et dans ce cas, je dois créer sur mon Saga une nouvelle mission financière pour Bamako au Mali. C'est ce cas que nous allons décrire maintenant. Je me retrouve donc devant cet écran, après avoir installé l'application Saga, ainsi que les paramètres généraux. Pour créer une mission financière Mali, rattachée au lieu Bamako, je clique sur Nouveau. Et là, je vais avoir quelques renseignements à donner. Dans le champ Siège, je dois préciser le siège dont dépend le Mali. Vous voyez que l'on me propose un seul siège, Paris. C'est parce que dans les paramètres généraux spécifiques à mon ONG, seul Paris a été défini comme siège possible. Dans le champ Code pays, je cherche le Mali. Et dans le chiffre, je mets 1, car je suppose qu'il n'y aura qu'une seule mission financière pour le Mali. Mais si mon ONG décidait de créer deux missions financières indépendantes pour le Mali, alors je pourrais par exemple mettre le chiffre 2 pour la deuxième mission financière du Mali. Quand je sors de ce champ, un message d'information apparaît. Je clique simplement sur OK. Dans le champ descriptif, je décris en quelques mots la mission financière. Par exemple ici, activité de mon ONG pour le Mali. Dans le champ choix du script de clôture, on laisse ce qui est proposé par défaut dans un premier temps. Dans le champ code lieu, on choisit un code à 3 lettres ou chiffres qui sera le nom du lieu. Par exemple pour Bamako, je choisis BMK. Dans le champ lettres à utiliser, on laisse dans un premier temps la lettre D proposée par défaut. Dans le champ devise de référence, on indique la devise qui sera utilisée par défaut lors de l'impression des différents rapports proposés dans Saga. Je choisis l'euro. En effet, je suppose que mes principaux bailleurs, ceux qui financent les projets, voudront le plus souvent voir des rapports financiers en euros. Mais bien sûr, cela ne m'empêchera pas de produire des rapports dans d'autres devises. Enfin, dans le champ devise pivot, on indique la devise à partir de laquelle on va exprimer les taux de change mensuels vers les autres devises. En général, on laisse le choix proposé par défaut, c'est-à-dire l'euro. Une fois ces champs complétés, je clique sur Valider. Et voilà, une nouvelle ligne apparaît dans la liste des missions financières qui sont gérées sur ce poste Saga. On retrouve sur cette ligne le siège de rattachement, Paris, le code de la mission financière, ML1, le libellé de la mission financière, activité de mon ONG pour le Mali, le code lieu, BMK, et enfin la devise de référence qui sera utilisée par défaut dans les rapports financiers, l'euro. Pour entrer dans cette mission financière, je peux double-cliquer sur cette ligne, ou bien cliquer sur Continuer si la ligne est déjà sélectionnée. Je clique par exemple sur Continuer. Et je me retrouve dans l'écran principal de Saga, sur la mission financière ML1, comme cela est rappelé ici. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans une prochaine vidéo, nous décrirons rapidement cet écran principal de Saga, puis nous parlerons des paramètres généraux, et nous irons voir dans notre nouveau Saga de Bamako, au Mali, où il se trouve et à quoi il sert. Très bonne journée à tous, et à bientôt!